J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour, mais les vidéos qui t'intéressent le plus, c'est celles qui parlent de Salut YouTube, comment ça va? Je vous présente Raja, c'est mon petit bébé chat, elle a 2 mois et demi. Évidemment, je vous rassure, elle est sevrée. Donc voilà, si maintenant tu la vois passer derrière, si tu la vois embêter paf, je te présente Raja, R-A-J-A-H, c'est une petite femelle. Voilà, c'était pour l'introduire. Au cas où tu ne connaîtrais pas les Problexo, ici c'est comme les ça veut dire quoi hashtag demande à Nat, c'est-à-dire que je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires, mais de cul cette fois-ci. Rip ma monétisation, je ne suis pas rémunérée quand je fais des vidéos pareilles, c'est pour ça que j'essaie d'en faire pas trop souvent parce que faut payer son loyer. Mais bon, c'est important, il y a trop de tabous sur le sexe, sur les histoires de sexe dans les couples, dans les non-couples, dans les plans cul, dans tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on se fait un petit Problexo, le numéro 11. On va lire vos histoires, on va essayer d'y trouver des solutions. Si t'as envie de réagir sur les histoires des uns et des autres, surtout n'hésite pas. Si jamais précise le numéro de la question dont tu parles, sinon on ne saura pas de quelle question tu parles. Dans tous les cas, je t'invite à rester poli et bienveillant dans les commentaires, que tu sois d'accord, pas d'accord, que t'aies juste une petite nuance à rajouter, que t'aies juste envie de raconter ton histoire. Quel que soit ce que t'as envie de raconter en commentaire, reste poli et bienveillant. C'est très important, sinon ça gerte. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer. J'ai hâte de voir vos petites histoires. C'est parti. Super intéressant, on commence avec Gertrude. Elle a vu ma vidéo sur la première fois que j'ai postée il y a pas très longtemps et en fait elle se pose encore des questions et elle vient me les poser par message. J'adore, je te lis ça. Au pire ça fera un petit complément à la vidéo de la dernière fois et de toute façon ça parle de cul donc c'est parti. Salut Nad, tu as fait une vidéo sur la première fois et sur le fait de coucher le premier soir, mais tu n'as pas abordé ces deux sujets ensemble. Effectivement, je n'ai pas abordé ces deux sujets ensemble. Je trouve ça dommage vu que c'est mon cas. En effet, j'ai 19 ans, je suis vierge, j'en ai marre de l'être et je voudrais pouvoir m'amuser et prendre de l'expérience cet été. Mais je ne veux pas être en couple parce que toutes mes relations ont mal tourné et je ne veux pas me mettre en couple juste pour me mettre en couple. Oui, ce que je peux comprendre. J'ai rencontré via une amie un garçon qui est très charmant et qui ne veut pas de sérieux. Il veut donc juste s'amuser et du kiff. Ça tombe bien, c'est mon cas aussi. Bonne nouvelle. Mais bien que je sois très ouverte et que je me fiche du regard des autres, j'ai déjà fait toute la partie apprentissage de son corps. Je me suis aussi renseignée, mais entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Effectivement. Bref, ce garçon veut du kiff, mais moi n'ayant vécu aucune expérience, je ne sais pas si je saurais lui en apporter et si c'est worth it pour lui. Worth it, ça veut dire si ça vaut le coup en anglais. Voilà, je ne sais pas comment gérer la situation. Je suis un petit peu perdue. Hashtag Problexo. Ok ma Gertrude, c'est intéressant la question que tu poses parce que effectivement, on parle très souvent de la première fois, on parle très souvent des coups d'un soir, mais qu'est-ce qu'il en est de faire sa première fois avec un coup d'un soir? Alors pour être tout à fait honnête, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Très simplement, ça dépend un petit peu de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu recherches et ça dépend de comment tu te sens. C'est-à-dire que par exemple, moi en tant qu'énorme bisounours, j'ai souvent tendance à dire attention, la première fois, c'est quand même un souvenir qui reste gravé à vie parce que autant il y a plein de fois dont tu vas pas te souvenir, mais en principe ta première fois, oui, si t'es pas trop bourré, tu t'en souviens vraiment. Maintenant, si tu m'expliques que toi, bon bah tu t'en fous, t'as surtout envie que ce soit fait parce que bon, ça te pèse d'être vierge. Alors sur ce point-là, avant de te conseiller entre guillemets, si le fait que être vierge te pèse, c'est quand même à mon sens une preuve selon laquelle la vision de la société te pèse. Parce qu'en soi, être vierge à 19 ans, moi ça me choque pas, tu vois. Ça m'arrive d'avoir des rendez-vous avec des personnes qui ont 25, 26, même parfois 30 ans, qui ont jamais fait leur première fois. Elles en souffrent. De toute façon, que ce soit à 19 ans ou à 30 ans, je peux comprendre que ça te pèse et que t'aies envie de faire ta première fois, que t'aies envie d'entrer dans ta vie sexuelle. C'est pas le problème. Maintenant, moi ce qui me dérange, c'est le côté ah ça me pèse, j'ai honte au final. T'as pas à avoir honte, vraiment, de pas avoir encore fait ton entrée dans ta vie sexuelle. Si ça t'est pas encore arrivé, c'est peut-être que t'étais pas encore prête, c'est peut-être que t'as pas trouvé la bonne personne. Dans tous les cas, il y a pas de honte à avoir, vraiment c'est très important. Donc tu me dis que ça te pèse, ok, je me suis exprimée sur ce petit point là. Si la question que tu me poses, parce qu'au final tu me poses pas vraiment clairement la question, mais si la question que tu te poses c'est est-ce qu'on peut faire sa première fois avec un coup d'un soir, en soi évidemment que oui, il y a pas de mal à faire sa première fois avec un coup d'un soir. C'est juste que si jamais c'est un coup d'un soir, ben tu te sentiras peut-être moins en confiance vu que tu connaîtras pas la personne. Potentiellement t'auras un peu picolé, donc tu seras un peu bourré, donc tu t'en souviendras pas très bien. Et en même temps, est-ce que t'as vraiment envie de t'en souvenir ou pas? Très simplement, ça dépend de comment tu te sens. Putain, Raja, je suis hyper chatouilleuse, elle me fait des guilis. Très simplement, ça dépend de comment tu te sens et de ce que t'as envie. Si t'as envie de juste passer ce moment-là parce que ça te saoule et ça te pèse, bah fais-le avec un coup d'un soir, tu vois. Évidemment, essaie de faire en sorte que ce soit avec quelqu'un avec qui tu te sentes bien quand même. On va pas parler de confiance parce que si c'est un coup d'un soir, potentiellement tu le ou la connaîtras que depuis très peu de temps. Mais en tout cas, ma Gertrude, vraiment, ne te prends pas trop la tête, ne te mets pas trop la pression. Et pour la réponse à la question est-ce qu'on peut faire sa première fois avec un coup d'un soir, la réponse est oui. Et on va pas te prendre pour une pute, une salope ou une traînée, quoi que ce soit. Si t'as envie de faire ton entrée dans la vie sexuelle et que bon bah la première fois c'est quelque chose qui te fait chier et t'as envie que ce soit vite passé, bon bah oui, tu peux tout à fait faire avec un coup d'un soir. C'est pas un problème. Et Raja, arrête de me faire des guillis. On passe à la suite. Décidément, on reste dans la thématique des coups d'un soir parce que c'est Gertrude qui m'explique que bon, elle a découvert la sexualité, mais là ça fait un moment qu'elle est célibataire et se toucher ça va 30 secondes, mais elle aimerait bien un peu de rapport physique, toi-même tu sais, avec un autre être humain. Elle sait pas trop comment s'en sortir, je te lis son histoire. Salut Nad, entre parenthèses, je ne dis pas c'est Gertrude parce que tu vas déjà le lire 15 fois dans ta vidéo.
Ça vous saoule tant que ça que je dise yo Gertrude? Je t'écris aujourd'hui parce que voilà, ça fait 10 mois que je suis célibataire, entre parenthèses, juste avant c'était mon premier amour, premier pas dans la sexualité, tout ça. Et depuis, j'ai découvert la masturbation. Wouh! What a discovering! Discover? Je sais plus. Je n'avais jamais ressenti le besoin de me toucher auparavant, mais maintenant je le fais H24. Petite coquinette. Sauf que voilà, je commence à être en manque de sexe à deux. Je suis une bisounours et j'ai besoin des câlins et du contact avec l'autre. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, la masturbation et le sexe à deux, ça n'a absolument rien à voir, évidemment. Parfois, j'aurais envie de trouver un coup d'un soir pour satisfaire mon envie, mais j'ai peur de vouloir revoir la personne après et me prendre un stop. Bisounours, on a peur de s'attacher, je connais. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé plusieurs techniques de masturbation, mais je m'ennuie quand même. #Problexo. PS, tu es vraiment génial, je te suis depuis si longtemps et j'aime tellement écouter tes conseils. #Problexo. Oh, ma bichette. Et alors, elle m'a renvoyé le hashtag 1, 2, 3, 4 fois. La 4e fois qu'elle tente, et tu vois, je prends ton histoire, ma Gertrude, donc bien joué. Alors, ma Gertrude, tu m'expliques que t'en as marre des plaisirs solitaires? Bah, je peux comprendre, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, les plaisirs solitaires, disons que ça peut faire subsister un petit peu la non-frustration, mais au bout d'un moment, évidemment, si t'as envie de contact physique, si t'as envie d'une relation à deux, bon bah oui, tu peux bien te toucher autant que tu veux, ça ne te remplira pas ta jauge de contact à deux. Donc fatalement, là, l'intérêt c'est de trouver quelqu'un. Tu me dis que t'as peur d'essayer les coups d'un soir parce que t'as peur de t'attacher, etc. Comme je te comprends. Maintenant, la seule façon de savoir si tu vas t'attacher ou pas, ma Gertrude, bah c'est d'essayer. Comme tu dois le savoir, dans mes vidéos, je me bats vraiment contre cette espèce de cliché de une femme qui va faire des coups d'un soir, c'est une pute, une salope, une traînée. Évidemment, surtout si tu as peur de te lancer dans les coups d'un soir parce que tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis, qu'est-ce qu'elle va penser ma famille. Alors déjà, si tu leur dis rien, ils ont rien à penser. Et puis surtout, c'est ta vie privée en fait, donc personne n'a à émettre de jugement là-dessus. Ça c'est très très important. Maintenant, si t'es à l'aise avec ça et que t'as pas peur qu'on te prenne pour une pute, une salope ou une traînée ou que sais-je, et que le problème c'est juste vraiment que t'as peur de t'attacher, ben comme je te disais, il faut essayer, il faut tenter. Si t'es une vraie bisounours et exigeante comme moi je l'ai été dans ma jeunesse, n'est-ce pas, puisque maintenant je te rappelle que mamie Nadia est casée, je sais que personnellement, dans ma jeunesse, il était absolument impossible que je me retrouve dans un lit avec quelqu'un qui me plaisait pas vraiment. Or le problème c'est que si tu fais des plans cul qu'avec des mecs qui te plaisent vraiment, bah, fatalement tu risques de t'attacher. Et c'est bien là le problème. Est-ce que du coup il faut revoir à la baisse ses exigences en se disant comme ça je vais pas m'attacher, mais du coup tu couches avec un mec qui te plaît pas vraiment, donc fatalement l'expérience sexuelle risque d'être moins intéressante puisque le mec te plaît moins, ou la meuf d'ailleurs, hein. Soit tu baisses pas tes exigences, du coup tu fais des plans cul avec des mecs qui vont vraiment te plaire et donc hop, tu vas t'attacher en un coup. Donc à toi de voir, ma Gertrude. Dans tous les cas, encore une fois, la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. De toute façon, même pour ton expérience personnelle, bah tente, ma Gertrude. T'as envie de contact physique à deux, comme je peux te comprendre, c'est humain, c'est tout à fait normal. Donc tente, sors avec tes copines, trouve un petit mec qui a l'air de te plaire, fais-toi ton petit coup d'un soir et puis vois comment tu te sens. Vois si t'as trop envie de le revoir ou si justement bah ta jauge est remplie et puis ça y est, ça va mieux. Vois en fait, vois avec toi-même, ça fait aussi partie d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir soi-même. Est-ce que en te lançant dans un plan d'un soir avec un mec, tu vas t'attacher ou pas malgré le fait que tu t'es promis de surtout pas t'attacher, ou est-ce que au contraire bah du coup tu vas t'attacher malgré ce que tu t'es promis? Ça y a que toi qui peux le savoir, ma Gertrude, et pour le savoir, il faut essayer. Hésite pas à me dire, hein, si jamais, ça m'intéresse de savoir si du coup tu t'attaches ou pas. Ok, en fait, clairement, ce Problexo, c'est vraiment la continuité de ma vidéo sur la première fois. C'est encore une Gertrude qui a vu ma vidéo sur la première fois et qui donc a des questions en plus. J'adore. Hello Nad, suite à ta vidéo YouTube sur la première fois, qui d'ailleurs m'a beaucoup plu, j'aurais une question. Pour la première question qu'on t'a posée, tu as bien dit que le préservatif était obligatoire, mais aussi que les maladies sexuellement transmissibles pouvaient se transmettre par la bouche. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre un préservatif pour faire une fellation à un garçon? PS, j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis sûre que tu aides beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des parents qui leur parlent de la sexualité. Je te remercie vraiment pour la vidéo que tu as faite, elle m'a éclairé sur certains points. Bon, merci ma Gertrude, ça me fait trop plaisir. Alors, effectivement, j'ai parlé de l'importance de mettre un préservatif, que ce soit entre deux garçons, entre deux filles ou entre un garçon et une fille, notamment lors des fellations. La fellation, encore une fois, pour le petit mot de vocabulaire, c'est sucer une bite ou lécher une touche. Donc, si t'as envie de faire une fellation à ton mec, et évidemment qu'il faut mettre un préservatif avant, sauf évidemment si vous avez déjà chacun fait une prise de sang et que vous êtes ok tous les deux, là vous pouvez enlever le préservatif. Je te conseille évidemment d'utiliser une contraception, parce que si t'as pas envie de tomber enceinte, bah la contraception c'est quand même la dernière chose qui te protège entre guillemets de tomber enceinte. Mais voilà, si vous avez chacun fait une prise de sang qui dit que vous n'avez aucune maladie sexuellement transmissible, à partir de là, vous pouvez enlever les préservatifs. Mais le préservatif, c'est pas uniquement pour la pénétration, c'est aussi pour la fellation. Donc que ce soit pour sucer une bite ou que ce soit pour lécher une touche, oui, absolument, il faut mettre un préservatif, comme ça, c'est dit. Et pareil pour la sodomie d'ailleurs, préservatif, parce que la sodomie c'est aussi une pénétration, par les fesses, mais quand même. Ok, on reste encore sur des notions de première fois, c'est Gertrude qui me dit que ça fait 6 mois qu'elle est avec son copain et il a une tellement grosse bite qu'elle a peur d'avoir mal.
Bon, c'est dit crûment, mais au moins ça le mérite d'être clair, je te lis son histoire. Salut Nad, j'ai un souci avec mon copain. Ça va faire 6 mois qu'on est ensemble, on est déjà très amoureux. On a fait des petites choses au lit, mais nous ne sommes encore jamais passés à la pénétration. Entre parenthèses, c'est pas faute d'avoir essayé. À chaque fois, c'est soit lui, soit moi qui arrêtions, car ce n'était pas le bon moment, où on avait peur, où on n'était pas dans le bon mood. On a déjà fait notre première fois chacun de notre côté. Le souci donc du mien, c'est juste que j'ai peur parce qu'il est plutôt bien fait, donc bien monté quoi, bref, il a une grosse bite, et j'ai extrêmement peur d'avoir mal. Je ne comprends pas si c'est normal ou pas. Est-ce que j'aurais mal même si je l'ai déjà fait avant lui? Merci pour ta réponse, continue ce que tu fais, #Problexo. Des problèmes de riches ça ma Gertrude. Alors ma Gertrude, tu m'expliques que t'as déjà fait ta première fois et que t'as un petit peu peur de la faire avec ton Alphonse parce que bon bah du coup il est bien monté, comme tu le dis. Comment te dire ma Gertrude? En principe, le vagin d'une femme est fait pour pouvoir s'étendre jusqu'à sortir un bébé. Donc autant te dire que un zizi, aussi gros soit-il en principe, peut passer dans ton vagin. Maintenant, il peut arriver, et même assez souvent, parce que j'ai pas mal d'histoires qui parlent de ça, que tu sois tellement stressé ou que tu aies tellement peur, dans tous les cas ça va avec le stress, que du coup ton vagin soit tout serré et donc que ça te fasse mal au moment de la première pénétration, et ça ce n'est pas normal. De toute façon, comme je le dis toujours en matière de sexe, à partir du moment où ça te fait mal, à partir du moment où ça t'irrite, ou ça te grasse, ou ça te chauffe ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est désagréable, c'est que ce n'est pas normal. Donc si jamais vous tentez enfin votre première pénétration avec ton mec et que ça ne passe pas, ça peut être dû à plusieurs choses. Soit tu es trop stressé, auquel cas tu fais ce qu'on appelle du vaginisme. Je t'invite à te renseigner sur internet, mais en gros le vaginisme, donc c'est ce que je disais, ton vagin hop reste très serré parce que trop stressé, parce qu'en fait il y a quelque chose dans ton corps qui bloque, qui dit non on va pas recevoir ça dans notre vagin, on n'est pas prêt, on en a pas envie, on est trop stressé. Bref, c'est juste un message que t'envoie ton corps, je te rassure, ça se soigne, pas forcément avec des médicaments d'ailleurs, parfois il suffit juste un petit peu de faire de la méditation, de faire un peu de sport, de se déstresser, etc. Je t'invite à te renseigner, je suis pas une pro du vaginisme, pareil si tu te rends compte que tu fais du vaginisme, n'hésite pas à aller en parler avec une gynéco ou avec un gynéco. Alors il y a des gynécos qui disent que le vaginisme n'existe pas, alors ça vraiment je ne comprendrai jamais, mais voilà, dans tous les cas n'hésite pas à en parler avec un professionnel de la santé si tu fais du vaginisme, parce que ça peut se soigner. Donc soit t'es trop stressé, soit tu fais du vaginisme, soit les deux, soit t'es pas assez excité, parce que l'intérêt d'exciter une femme avant une pénétration, c'est justement que plus tu es excité, plus ton vagin va se lubrifier, et l'intérêt de lubrifier ton vagin, c'est justement déjà de le détendre un petit peu, et puis surtout de faire en sorte que ça glisse, et si ça glisse, fatalement ça fait moins mal, surtout si ton mec est particulièrement bien monté pour les premières fois, le temps j'imagine que ton corps s'adapte, j'en sais rien, mais ce dont je suis quasi certaine, alors si jamais je me trompe, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais je suis quand même quasi certaine vraiment qu'il n'y a pas d'histoire de zizi trop gros pour rentrer dans un vagin. Encore une fois, physiologiquement, on est quand même préparé à faire sortir des bébés de nos vagins. Alors évidemment, t'as le col de l'utérus qui se détend avant, etc. Mais bon, un très gros zizi, ça peut quand même en principe rentrer. Bref, donc pour moi, les maîtres mots, si jamais t'as peur, c'est on se détend, vraiment, tu fais en sorte que ton mec s'occupe bien de toi, que tu sois bien excité, que tu sois bien lubrifié. Si jamais t'es un petit peu sèche malgré l'excitation, n'hésitez pas à utiliser du lubrifiant parce que ça peut être intéressant. Alors attention, je le précise parce qu'on en parle très peu de ça. Si jamais vous utilisez encore des préservatifs, utilisez un lubrifiant qui est compatible avec vos préservatifs, parce qu'il existe des préservatifs qui sont pas compatibles avec certains lubrifiants, du coup ça endommage le préservatif, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de chances de se fissurer, de se casser, d'exploser, et donc ça n'aura servi à rien, ce qui est plutôt dommage. Vous voyez la petite boule de poil là? Elle est trop mignonne. Pardon, je suis complètement gaga. Donc voilà, pour conclure sur ta question, ma Gertrude, il n'est pas de zizi trop gros pour rentrer dans une chatounette, je te rassure. Il s'agit juste, il me semble, d'être détendu, de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance, d'être suffisamment excité aussi, parce que ça joue énormément, d'en avoir vraiment envie, parce que ça joue encore plus. Et encore une fois, si tu te rends compte que tu fais du vaginisme, n'hésite pas à consulter des professionnels de santé pour ça. Ce sont eux qui pourront t'aider, même peut-être te prescrire le traitement adapté. Dans tous les cas, les professionnels de la santé, évidemment, sont la meilleure des solutions quand tu te rends compte que t'as un problème comme ça. Donc à la limite, oui, renseigne-toi sur internet, mais au bout d'un moment, faut aller voir un gynéco ou une gynéco. Courage ma Gertrude. On enchaîne avec Alphonse qui lui n'a clairement pas de problème à être excité, ce serait même plutôt l'inverse. Il est tellement excité qu'il est drôlement frustré, je te lis son histoire. Hello Nad, mon histoire c'est que j'éjacule presque toujours pendant les préliminaires, et si pénétration il y a, je fais 4 allers-retours, et c'est vraiment très chiant parce qu'au final, je ne prends aucun plaisir à jouir aussi vite, #Problexo. Alors, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu n'y connais rien en vocabulaire de sexualité, lorsqu'un homme éjacule, c'est très souvent lié au moment où il a son orgasme, pas toujours, pas à 100%, mais très souvent. Donc quand il éjacule, en gros,
ça veut dire qu'il y a du sperme qui sort de sa bite, et souvent ensuite à ce moment-là, il va débander, et donc la pénétration s'arrête là. L'acte sexuel ne s'arrête pas forcément là, mais du coup c'est pas possible de continuer la pénétration puisqu'il bande plus, et donc il peut plus rentrer dans le vagin. Et c'en est terminé pour les explications de vocabulaire gênantes. Donc mon Alphonse, tu m'expliques que t'es ultra frustré de jouir aussi vite, c'est ce qu'on appelle être éjaculateur précoce. En fait, ça se soigne entre guillemets ce problème-là. Parce que qu'est-ce qui se passe au final? T'es tellement excité que du coup tu éjacules trop vite, c'est pas très grave, à la limite, franchement, si tu sens que t'es trop excité, mais touche-toi avant de retrouver ta meuf. Comme ça t'auras plus de temps. Et d'ailleurs, quand tu te touches, apprends aussi à pas éjaculer trop vite. Ça sert aussi à ça, la masturbation, ça sert aussi à s'entraîner à durer un petit peu plus longtemps. Alors encore une fois, le sexe n'est pas une question de performance, mais je peux tout à fait comprendre que si au bout de 4 allers-retours, ça y est, c'est terminé parce que t'as éjaculé trop vite et que tu le voulais même pas tout de suite, bah ouais, c'est frustrant, évidemment, c'est frustrant pour toi, c'est frustrant pour ta meuf, ou pour ton mec d'ailleurs, c'est frustrant pour les deux parce qu'on a souvent envie que ça dure un petit peu plus longtemps que 4 allers-retours qui s'apparentent plus ou moins à 10 secondes de rapport sexuel. Enfin, 10 secondes de pénétration. Parce que le rapport sexuel ne se résume pas à la pénétration. Attention, c'est très important de le retenir. Donc, mon Alphonse, le meilleur exercice que je puisse te donner pour parer à ce problème-là, c'est vraiment, quand tu te touches, tu essaies de te forcer à éjaculer plus tard. Parce que oui, je sais, quand tu te fais ta petite branlette, bon bah, que ça dure 30 secondes ou que ça dure 10 minutes, à la limite, c'est pas plus mal si ça dure 30 secondes, parce qu'au moins, comme ça, c'est fait. Et puis ciao. Mais l'intérêt, c'est justement de s'entraîner à durer un petit peu plus longtemps. Toujours pareil, hein, c'est apprendre à gérer ton corps. Comment on peut faire pour durer un petit peu plus longtemps au lit? Et bah je te dis, c'est cet entraînement-là. Maintenant, j'en ai discuté avec beaucoup de mecs qui me racontaient, mais vraiment, hein, pour de vrai. Oh non. C'est pas grave, on va faire fi des travaux. Donc je disais, j'en ai vraiment discuté avec plusieurs mecs qui me disaient qu'ils hésitaient pas à se branler avant d'aller voir leur meuf ou leur mec, parce qu'au moins comme ça, ils étaient un peu moins excités, un peu moins en manque, ce qui leur permettait de faire durer le rapport un petit peu plus longtemps. Honnêtement, je pense que le plus malin, c'est vraiment de t'entraîner en te touchant à faire en sorte que ça dure plus longtemps. Maintenant, dans un premier temps, si t'as envie de te branler avant de retrouver ton mec ou ta meuf, bah fais ça, tu vois. Mais voilà, avec ce combo-là, évidemment ça va pas se faire en 3 jours, mais si tu t'entraînes, et il y a pire comme entraînement, c'est sûr et certain que tu vas pouvoir apprendre à maîtriser un petit peu mieux ça chez toi, et donc tu vas pouvoir avoir des rapports qui durent plus longtemps, et ça, on est très content. Enfin des rapports, des pénétrations qui durent plus longtemps. On enchaîne avec Gertrude qui a fait une fellation sans préservatif, c'est pas bien. Mais bon, de toute façon, ce qui est fait est fait. Et du coup, elle a peur, elle flippe, elle me dit putain, je sais pas quoi faire, j'ai trop peur. Elle sait pas à qui en parler, elle sait pas quoi faire. Je te lis son histoire et c'est très intéressant de parler de ça. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, merci. J'ai Raja juste à côté de moi qui fait son petit dodo, c'est trop mignon. Je t'écris parce qu'avec mon copain, nous avons fait l'amour il y a 1 semaine environ et depuis, je suis assez en stress. Je ne l'ai pas dit à mes parents par peur qu'ils jugent que nous l'avons fait trop tôt. Entre parenthèses, ça fait 2 mois que nous sommes ensemble et je me sentais vraiment prête. Oui, et puis surtout, encore une fois, ta vie sexuelle, ça ne regarde pas tes parents. Vraiment, tes parents n'ont pas d'accord à donner pour te dire oui, oui, vas-y, envoie-toi en l'air avec qui tu veux. Non. Non. Le problème, mis à part ça, c'est que lors d'une fellation, nous ne nous sommes pas protégés et depuis, je panique sérieusement. Je n'ose pas en parler avec mes parents de peur qu'ils me traitent d'irresponsable. Entre parenthèses, on s'est protégé pour tout le reste. Voilà, je pense que je préférerais me faire dépister pour être sûre de ne rien avoir, mais le centre de dépistage près de chez moi demande une prise de rendez-vous 1 mois à l'avance. J'espère vraiment que tu prendras mon message #Problexo. Alors, ma Gertrude, bon, t'as sucé la bite de ton mec sans capote, ok, ça arrive. Effectivement, ça aurait été mieux de mettre une capote avant de le faire, surtout que vous avez pas été dépisté avant, mais bon, tranquille. Je vais te rassurer sur un point déjà. À partir du moment où tu fais ta première fois avec quelqu'un et que cette personne fait sa première fois avec toi, vous avez quand même très peu de chances d'être porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Je t'explique pourquoi. La maladie sexuellement transmissible, en gros, ça passe par le sang. Et tu sais, lorsque tu as un rapport sexuel, notamment une pénétration ou une fellation, étant donné que tu as des muqueuses qui se frottent, potentiellement, il peut y avoir un petit peu de sang qui s'échange et donc la maladie sexuellement transmissible se transmet. Or, si jusqu'à maintenant, t'as pas eu de relation sexuelle, en principe, t'es clean. Il me semble que la seule possibilité pour que tu sois porteur ou porteuse d'une maladie sexuellement transmissible, c'est que ta maman te l'ait transmise au moment de son accouchement. Et généralement, tu sais, il y a tellement de prises de sang qui sont faites lorsque les mamans attendent un enfant pour savoir si justement elles ont des maladies, des trucs, des machins. Si elle t'avait transmis une maladie sexuellement transmissible, t'inquiète pas qu'elle t'en aurait déjà parlé en principe. Parce que vraiment, par exemple, tu sais, les mamans qui sont atteintes du sida et qui ont un enfant, on fait hyper attention lors de la grossesse, lors de l'accouchement, et l'enfant est derrière suivi, l'enfant a des prises de sang, etc. pour voir si il ou elle a le sida comme sa maman ou pas. Bref, donc en principe, si c'est votre première fois à tous les deux,
il y a peu de chances pour que vous vous soyez filé quelque chose. Donc je te détends là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que parce que c'est ta première fois, faut pas mettre de préservatif. On met des capotes. On met des capotes. Au cas où on saurait pas. Donc ma Gertrude, pour ce premier point là, déjà, détends-toi. Ensuite, tu m'expliques que le centre de dépistage, il faut prendre rendez-vous au moins un mois à l'avance. Bah écoute, s'il faut attendre un mois pour faire ta prise de sang, attends un mois. Au moins t'as un centre de dépistage près de chez toi. Et bon bah de toute façon, j'ai envie de te dire, s'il faut attendre un mois, autant le faire dans un mois que jamais déjà. Et puis aussi et surtout, si tu veux te faire dépister pour les MST, pour les IST, donc maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles, de toute façon, il me semble qu'il faut attendre 6 ou 7 semaines après le rapport à risque pour savoir si tu es potentiellement infecté. Donc au final, tu vois, c'est pas plus mal que tu doives attendre un mois. Parce que tu sais, entre le moment où tu chopes l'infection ou la maladie sexuellement transmissible et le moment où dans une prise de sang ça va pouvoir se voir, bah évidemment il faut que ça se développe. Donc dans tous les cas, faut attendre un petit laps de temps. Donc c'est pas plus mal que le rendez-vous soit minimum dans un mois. Quoi qu'il en soit, ma Gertrude, si tu as peur, si t'es stressé, tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents. Les dépistages sont toujours anonymes. Je sais pas si c'est toujours gratuit, mais ce qui est sûr c'est que c'est toujours anonyme. Donc ma Gertrude, no stress. Prends rendez-vous pour dans un mois dans ton centre de dépistage. Demande à ton mec de le faire avec toi. En plus comme ça, vous serez ensemble. Et puis si vous êtes ok tous les deux, vous pourrez enlever les capotes et ce sera une très bonne nouvelle. Mais détends-toi ma Gertrude. Vous avez fait une bêtise. D'ici à ce que vous ayez fait votre prise de temps et que vous ayez les résultats, ne refaites plus de bêtises, mettez bien des capotes. Je sais, sucer une bite avec une capote, c'est pas dingo, mais au moins tu te protèges et c'est ça le plus important. Ensuite, vous faites votre prise de sang, vous attendez les résultats et si les résultats sont ok, et ben voilà, vous aurez eu plus de peur que de mal et tout ira bien. Et si les résultats sont pas ok, en revanche, bah là, de toute façon, le centre de dépistage te dira ce qu'il faut faire. Mais te stresse pas trop non plus ma Gertrude, ok? Fais ta prise de sang et si tu as quelque chose, là tu pourras stresser. Tant que tu sais pas, évite de stresser, de toute façon, c'est pas parce que tu stresses que t'auras rien. Donc dans tous les cas, attends la réponse et calm down. Alright? Courage ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 11. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi. Déjà que je suis pas rémunérée pour les Problexo, alors hésite pas à mettre un pouce bleu, ce sera ma récompense, ça me permettra de savoir que tu aimes ces petites vidéos Problexo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux surtout cliquer sur la cloche parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une petite notification quand j'en sors une et ça c'est le feu. Donc pouce bleu, on s'abonne, on clique sur la cloche. Là je suis trop contente. Si jamais t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre, @nadrichard, tu verras, je fais des petites stories, en ce moment je mets beaucoup Raja. De temps en temps je poste des photos, des vidéos, bref. Et donc tu l'auras compris, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire, ta question ou ce que tu veux par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché à Instagram ou si t'as juste envie qu'on discute de ton histoire ou de ton problème d'amour, juste toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas, selon si t'as beaucoup besoin d'en parler, tout simplement, parce que parfois on a juste besoin d'en parler. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Le plus important, c'est vraiment que tu sois à l'aise. Moi évidemment, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que bah c'est plus authentique, on a une vraie conversation à l'oral, ça va plus vite. Mais si t'es timide et que t'oses pas ou quoi que ce soit, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit, y a pas de souci. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment, tu me déranges pas. Ton histoire m'intéresse forcément. Comme tu le sais, c'est ma passion de parler d'histoire d'amour, j'adore ça. Et je suis évidemment gentille et bienveillante comme dans les vidéos. Donc n'hésite pas, n'aie pas peur. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois si tu veux venir les rejoindre pour me soutenir justement, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien et de tout cet amour parce que Dieu sait qu'il m'en donne de l'amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde discute, tout le monde se connaît, tout le monde est copain maintenant, c'est trop mignon. Donc voilà, si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie pas peur, je te promets que tu seras bien accueilli parce que ça fait partie des règles d'or des abonnés de diamant. Le lien est dans la barre de description si tu veux les rejoindre. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier avec Raja qui a fait son petit dodo pendant toute la vidéo, moi qui pensais qu'elle allait jouer avec Paf. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.